Forte mobilisation en France ce jeudi contre la réforme des retraites, des cortèges parfois émaillés de violence. Les dirigeants de l'Union européenne approuvent l'envoi d'1 million de munitions à l'Ukraine au cours des 12 prochains mois. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était en visite à Kherson ce jeudi, ville du sud régulièrement ciblée par les forces russes. Après le vote du Parlement, le président finlandais a signé la loi relative à l'adhésion du pays nordique à l'Alliance Atlantique. L'Arménie et la Turquie s'affrontent en éliminatoire de l'Euro ce samedi, l'occasion de se pencher sur ces deux pays voisins qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques. Une nouvelle journée de protestation en France ce jeudi contre la réforme des retraites émaillée de violences par endroits. Sur le plan national, le syndicat CGT revendique 3,5 millions de manifestants. Le ministère de l'Intérieur, pour sa part, estime qu'un peu plus d'1 million de personnes se sont mobilisées ce jeudi. Notre correspondante Annelise Borges a suivi le cortège parisien. The streets of the French capital and other major cities across this country are filled with people this Thursday in yet another day of national strike and demonstrations against a project by the French government to reform the pension system here in this country, a very contentious project that the French administration of Emmanuel Macron has decided to go bypass Congress and approve it without these people say popular approval, popular support. Many of the people here in the streets of Paris and a significant number of young people have been saying that their anger is directed towards Emmanuel Macron, the French president, who they say is a threat to French institutions and French democracy precisely because of the way he's doing things, precisely because of the way he's handling this crisis and others. Emmanuel Macron, who appeared on French TV this week, saying that he's not going to back down, that this reform is difficult but necessary. Well, these people say that for as long as he doesn't move and he doesn't give up on this project, they will continue on the streets. Dans certaines zones, des affrontements ont eu lieu avec la police. À Paris, une cinquantaine de personnes ont été interpellées selon un bilan établi à 20 h. Du côté des forces de l'ordre, 123 policiers et gendarmes ont été blessés d'après les autorités sur le plan national. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue par les syndicats le mardi 28 mars. Les dirigeants de l'Union européenne ont donné leur accord pour envoyer 1 million de munitions à l'Ukraine au cours des 12 prochains mois. La décision a été prise jeudi lors de la première journée du sommet des 27 chefs d'État et de gouvernement. Les responsables ont pu s'entretenir à distance avec leur homologue ukrainien. Volodymyr Zelensky a demandé une nouvelle fois d'accélérer la livraison d'armes. L'accord européen prévoit d'ailleurs pour la première fois des achats communs de matériel. Je pense que c'est un bon accord dans le sens où on s'engage à acheter ensemble. Ça, c'est une bonne chose. Ça nous aiderait à dépenser moins d'argent. Mais en effet, c'est une première étape. La deuxième étape ne doit pas être uniquement d'acheter ensemble, mais de produire ensemble. La nouvelle stratégie industrielle verte a aussi été approuvée par les dirigeants. Les moyens pour y parvenir divisent cependant les 27. La France veut inclure le nucléaire, mais pour certaines capitales, cette option est inenvisageable. Es ist nicht sicher, es ist nicht schnell und es ist nicht günstig und es ist auch nicht klimafreundlich. Ne, ist es nicht. Und das sage ich schon Jahre, es gibt nichts Neues. Ich finde, jeder kann seinen Energiemix machen, wie er Lust hat, aber mit europäischen Fahren drauf wäre es ein Schwindel. Autre controverse, la fin en 2035 des moteurs à combustion. La question n'était pas officiellement à l'ordre du jour du sommet, mais un groupe d'États membres, emmené par l'Allemagne et l'Italie, bloque l'accord. Berlin veut une exemption pour les e-carburants ou carburants de synthèse. Fermi restando gli obiettivi della transizione che condividiamo, noi non riteniamo che l'Unione debba occuparsi anche di stabilire quali siano le tecnologie con le quali arrivare a quegli obiettivi. Les dirigeants ont enfin accueilli un invité spécial pour ce sommet, le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres presse les 27 à agir pour lutter contre la famine qui frappe de nombreux pays en développement. Il a souligné l'importance de lutter contre l'insécurité alimentaire. Après des visites à Kharkiv et dans la région de Bakhmout mercredi, Volodymyr Zelensky était à Kherson ce jeudi, ville du sud de l'Ukraine en partie occupée par les Russes. Selon ces images, le président ukrainien a en particulier fait une apparition à Posad Pokrovske,
Une localité qui a subi d'importantes destructions et qui était aux mains de l'armée russe jusqu'à son retrait à l'automne 2022. La zone est toutefois quotidiennement la cible de frappes russes. Dans le Donbass, au plus près du front, la guerre d'usure se poursuit. Dans la région de Donetsk, ce groupe d'auxiliaires médicaux bénévoles utilise un bus transformé en ambulance ultramoderne pour évacuer et soigner les blessés. Насправді такі проекти є дуже важливими, тому що вони допомагають економити ресурси, адже ми маємо можливість перевозити 6 лежачих поранених, які знаходяться в тяжкому та середнього ступеня тяжкості стану. Якщо брати звичайну швидку допомогу державну, то там є можливість перевезення тільки однієї лежачої людини. La bataille de Bakhmout, épicentre de la guerre, fait des morts et des blessés des deux côtés. L'Ukraine a annoncé vouloir profiter de l'usure des Russes autour de la ville pour passer à l'offensive prochainement. Si Moscou encercle quasiment Bakhmout, la résistance ukrainienne tient, au prix de lourds sacrifices. Russian forces conducted a limited drone and missile strike campaign in Ukraine over the past few days, indicated that they continue struggling with precision missile shortages. Russian forces conducted more intensive and wider-ranging strikes during their autumn 2022 campaign, suggesting that Russian forces may now be rationing their use of high-precision munitions for these strike campaigns, or may simply lack the necessary munitions to sustain strike campaigns at their earlier pace and intensity. Now, the US-based Institute for the Study of War says the tempo of Russian operations around Bakhmut, a key objective for Moscow, which sees the town as a stepping stone towards completing its conquest of the eastern Donbass region, appears to be slowing amid Western reports that Russian forces may be attempting to launch offensives in other directions. British military intelligence believes Russia's assault on the town could be running out of steam. The UK Ministry of Defense assessed that Russian forces may be losing momentum in the Bakhmut area because the Russian Ministry of Defense relocating units to other directions. Now, Russian forces are currently increasing the tempo of the offensive operations around Avdiivka, aiming to encircle the settlement from the north and from the south. And it is possible that Russian forces are doing so at the expense of their operations around Bakhmut and the stalled offensive around Vuhledar. The Institute for the Study of War says Russian forces may choose to launch or intensify offensive operations in new directions, but these operations would likely produce few tangible results as the overall Russian spring offensive continues to near its culmination. La Finlande se rapproche un peu plus de l'OTAN. Après le vote du Parlement, le président Sauli Niinistö a signé la loi relative à l'adhésion à l'Alliance Atlantique. Une étape majeure pour le pays nordique, historiquement non aligné. Voisine de la Russie, avec qui elle partage plus de 1000 km de frontières, la Finlande a choisi de renforcer sa sécurité en se plaçant sous la protection de l'OTAN. Mais son adhésion doit encore être ratifiée par 2 États membres, la Turquie qui a donné son feu vert sans donner de date, et la Hongrie où le Parlement se prononcera lundi prochain. En revanche, l'entrée de la Suède dans l'Alliance Atlantique, également approuvée mercredi par les députés suédois, sera débattue ultérieurement par les parlementaires hongrois, ce qui a suscité le courroux de Stockholm, qui a demandé des explications au gouvernement de Viktor Orban. Par ailleurs, la Suède se heurte toujours à la méfiance de la Turquie, qui l'accuse d'héberger des terroristes kurdes sur son sol. Vive tension au Parlement israélien ce jeudi où la coalition gouvernementale a réussi à faire adopter une loi qui pourrait permettre à Benyamin Netanyahou de se maintenir au pouvoir en cas de condamnation dans son procès pour corruption. Le texte, qui a obtenu 67 voix pour et 47 contre, limite les circonstances dans lesquelles un Premier ministre peut être démis de ses fonctions. Cette loi s'inscrit dans le cadre de la très controversée réforme judiciaire menée par le gouvernement, accusé de dérive autoritaire par l'opposition. Les manifestations ne cessent de se multiplier dans le pays. I'm here because I'm worried for our democracy. I'm deeply concerned what is happening in our country with the judicial reform, so-called reform, which is actually attempting to form a dictatorship in our country. La nouvelle loi stipule que le Premier ministre peut être jugé inapte à gouverner uniquement pour des raisons de santé ou mentale et que seule la Knesset ou le gouvernement peuvent prendre cette décision.
C'était en 2009, à la faveur d'un match de football. Les dirigeants turcs et arméniens de l'époque se rencontraient. Un événement qui a permis un rapprochement et des déclarations de bonnes intentions. Mais 14 ans plus tard, les deux pays n'entretiennent toujours pas de relations diplomatiques. Un nouveau match se tient ce samedi, l'occasion de faire le point sur les relations entre les deux voisins déchirés par l'histoire et le souvenir du génocide. Je doute fort qu'il y ait un véritable changement dans les relations bilatérales parce que Erdogan compte trop sur sa base électorale afin d'être reconduit président. Il s'appuie énormément sur un électorat ultranationaliste, donc ça c'est un facteur intérieur. Et vous avez le facteur géopolitique et l'alliance avec l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, un acteur central dans ce dossier qui souhaite que l'Arménie reconnaisse sa souveraineté sur le territoire du Haut-Karabakh. Ankara est totalement solidaire de Bakou sur cette question. Peu de chances donc que la Turquie rouvre sa frontière avec l'Arménie, même si l'opposition turque, qui s'est unie derrière un seul candidat, remporte la présidentielle en mai prochain. Car des partis nationalistes sont membres de cette coalition, comme le İYİ Parti. Le İYİ Parti est un parti issu du parti d'extrême droite nationaliste des Lougris. Et ce parti, par exemple, serait très réticent à passer outre la volonté d'Azerbaïdjan. Donc, s'il y a un changement de gouvernement et de majorité, il ne faut pas trop s'attendre à des changements rapides et significatifs sur ces terrains-là. Dans ce contexte, quelques rapprochements symboliques ont permis tout de même de nouer un semblant de dialogue entre Ankara et Erevan, comme l'aide apportée par l'Arménie après le séisme dévastateur du 6 février en Turquie.